Des dizaines de mètres de hauteur et une envergure qui dépasse largement la largeur d'une autoroute standard caractérisent les engins les plus massifs jamais conçus par l'ingénierie moderne. Pourquoi de telles dimensions sont-elles nécessaires pour ces structures d'acier? On pourrait imaginer que des équipements de taille conventionnelle suffiraient à accomplir les tâches industrielles quotidiennes. Mais sans ce gigantisme extrême, le déplacement de volumes colossaux de terre et de roches resterait une opération économiquement et techniquement impossible, ralentissant l'extraction des ressources à une vitesse dérisoire. L'assemblage de ces géants mécaniques nécessite une préparation logistique minutieuse s'étalant sur plusieurs jours consécutifs sur le site d'exploitation. À première vue, la construction d'un tel mécanisme semble être un défi insurmontable, mais en réalité, chaque composant est acheminé par convoi spécial pour être soudé et boulonné avec une précision millimétrée. La suite devient plus complexe. Une fois que les systèmes hydrauliques et les moteurs électriques de forte puissance sont activés, on peut remarquer comment le sol vibre littéralement sous le poids de milliers de tonnes de métal en mouvement. Ces machines opèrent loin de tout regard civil, isolées dans des carrières à ciel ouvert ou des complexes miniers profonds. L'équipement sépare progressivement des pans entiers de montagnes, excavant des tonnes de matériaux chaque minute grâce à une force brute régulée par des calculateurs de bord. On voit comment les bras articulés et les godets géants pénètrent la roche avec une facilité déconcertante. Tout se complique encore lors de l'analyse des capacités de production de ces unités mobiles qui alimentent des industries lourdes à l'échelle mondiale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque l'on observe les plus grands spécimens industriels de la planète. Chaque engin répertorié possède une fonction spécifique, du forage profond au transport de charges dépassant les capacités de n'importe quel cargo routier. La caméra glisse le long des structures métalliques pour révéler des dimensions qui redéfinissent totalement les standards de l'architecture industrielle. La machine située au sommet de cette hiérarchie technologique présente des caractéristiques physiques qui dépassent l'entendement par leur échelle. La poussière retombe lentement autour de ses chenilles hautes, comme des immeubles de 2 étages, tandis qu'elle accomplit sa mission de transformation du paysage. Ce stade marque le point culminant de la puissance mécanique actuelle. L'acier atteint l'état prêt pour la forme. 43 pieds, soit 13 mètres de long, c'est la dimension imposante du Crest Coal Hauler, un géant méconnu qui opère dans les profondeurs des mines de charbon à ciel ouvert. Pourquoi ce véhicule spécifique est-il devenu un pilier indispensable de l'industrie minière? On pourrait penser qu'une flotte de camions conventionnels suffirait à déplacer le combustible extrait. Mais en réalité, le rendement d'un seul de ces transporteurs dépasse la capacité de dizaines de camions standards réunis, optimisant ainsi chaque rotation entre le point d'extraction et les zones de traitement. Ce colosse d'acier sort des usines de la Crest Corporation aux États-Unis avec une silhouette basse et massive, ne s'élevant qu'à 16 pieds, soit 5 mètres de hauteur. L'équipement sépare progressivement la masse du sol par sa simple présence, affichant un poids à vide de 200 000 livres, ce qui équivaut à 90 tonnes métriques. La suite devient plus complexe. Une fois que le chargement est complété, la masse totale dépasse les 400 000 livres, soit 180 tonnes métriques, ce qui positionne cette machine parmi les véhicules de transport de charbon les plus performants à l'échelle mondiale. Un moteur Caterpillar 516 de 27 litres de cylindrée, soit environ 1650 pouces cubes, constitue le cœur battant du système. On voit comment la puissance de 1200 chevaux est convertie en un couple phénoménal, une force strictement nécessaire pour arracher la charge à l'inertie. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Cette puissance permet aux transporteurs de gravir les pentes abruptes des mines, même lorsque la benne est remplie à ras-bord de minerais noirs. À première vue, la conduite d'un tel engin semble rudimentaire, mais en réalité, elle repose sur une transmission automatique robuste conçue pour les travaux lourds. La propulsion est assurée par les roues arrière, tandis qu'une suspension hydraulique renforcée absorbe les chocs des terrains accidentés. On peut remarquer la stabilité du châssis malgré les irrégularités du sol. Tout se complique encore lors des manœuvres de déchargement. La benne basculante présente une courbure unique, une caractéristique visuelle distinctive, calculée pour maximiser le volume de la cargaison transportée. Sur le côté du châssis, la cabine de l'opérateur est positionnée de manière à offrir une visibilité optimale sur l'environnement minier. Les pneumatiques,
d'une hauteur impressionnante de 10 pieds, soit 3 mètres, évoque des roues de tracteur monstrueux. L'équipement se déplace avec une régularité mécanique entre les fronts de taille et les installations de concassage. L'efficacité opérationnelle du Crest lui permet de se substituer à des flottes entières de camions plus modestes dans les exploitations américaines. Cela ne s'arrête pas à cette étape de productivité brute. Certaines entreprises minières personnalisent leurs unités avec des peintures spécifiques ou des noms propres, transformant ces outils industriels en véritables mascottes pour les équipes de travailleurs. La caméra glisse le long de la carrosserie peinte avant que la machine ne reparte vers une nouvelle zone de chargement. Cette capacité de transport exceptionnelle n'est pourtant qu'un maillon de la chaîne logistique lourde. Le processus passe doucement à la présentation d'une autre machine, conçue pour déplacer et pousser des volumes de matériaux encore plus vastes. La transition vers des équipements de terrassement plus massifs marque la suite logique de cette organisation industrielle. Le flux de charbon continue ainsi son parcours sans interruption vers les centres de transformation thermique. 335 000 livres, c'est la masse colossale qu'affiche ce colosse d'acier sur la balance lorsqu'il est totalement vide. Le Komatsude 575, A-3SD, ne se contente pas d'appartenir à la catégorie des bulldozers. Il trône au sommet de l'ingénierie mondiale en tant que plus grand booteur sur chenille jamais construit. On voit comment sa silhouette massive s'élève à près de 5 mètres de hauteur, tandis que son châssis s'étire sur une longueur de 11 mètres et 70 cm. Pourquoi une telle démesure est-elle nécessaire pour de simples travaux de terrassement? À première vue, la puissance d'engin standard pourrait suffire pour déplacer de la terre. Mais en réalité, les exigences extrêmes des mines à ciel ouvert nécessitent une force de poussée qu'aucune machine ordinaire ne peut fournir sans multiplier les passages et les coûts. Ce bulldozer remplit précisément ce rôle en agissant comme une véritable paroi d'acier mobile capable de transformer radicalement le paysage en quelques minutes. Un moteur V12 Komatsu de 46 litres de cylindrée constitue le cœur battant de cette machine hors norme. Ce bloc moteur génère une puissance de 1150 chevaux, une force indispensable pour arracher des tonnes de roches au sol. Mais ce n'est que le début. La transmission automatique est dotée de rapports de vitesse longs, spécifiquement conçus pour maintenir un couple de torsion élevé sur de longues durées sans faiblir. On peut remarquer l'inclinaison lente de la lame frontale, dont la largeur atteint 7 mètres de bord à bord. Cette pièce d'équipement monumentale permet de déplacer 69 mètres cubes de matériaux en un seul passage, ce qui représente un volume supérieur à celui d'une pièce entière, remplie de déblais. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque le train de roulement à chenilles entre en action. Ce système repose sur une suspension rigide, garantissant une stabilité absolue même lorsque le terrain devient accidenté ou instable. L'équipement sépare progressivement les couches de terre sous la pression constante du moteur, dont le grondement sourd signale une inertie que rien ne semble pouvoir arrêter. En raison de ses dimensions titanesques, les manœuvres dans les espaces restreints exigent la présence constante d'une équipe au sol pour guider l'opérateur. La suite devient plus complexe lors du transport de tels engins. Lors d'une exposition commerciale au Texas, le déchargement de ce seul modèle a nécessité 2 journées entières de travail ininterrompu. Ces machines se trouvent généralement dans les vastes exploitations de charbon aux États-Unis ou au Japon, où elles remplacent souvent plusieurs bulldozers de taille inférieure à elles seules. Elles interviennent également dans les zones les plus reculées du globe pour niveler des parcelles de terrain gigantesques avec une efficacité redoutable. Tout se complique encore lorsque l'on considère la logistique nécessaire pour déplacer ce poids de 152 tonnes métriques d'un site à un autre. Le métal se déplace avec une précision mécanique malgré son apparence intimidante et sa structure lourde. On voit comment les chenilles s'ancrent dans le sol pour transformer la puissance du V12 en un mouvement linéaire irrésistible. Le bulldozer quitte la zone de travail une fois sa mission accomplie, laissant derrière lui une surface parfaitement plane. Le chemin de la transformation industrielle continue son cours vers des engins encore plus imposants. 2 étages, c'est précisément la hauteur qu'il faut gravir pour atteindre la cabine de pilotage de cet engin hors norme. Pourquoi concevoir un véhicule d'une telle démesure pour les sites d'extraction? On pourrait penser qu'une flotte de camions standards suffirait à transporter le minerai vers les centres de traitement. Mais en réalité,
L'efficacité d'une mine à ciel ouvert repose sur la capacité à déplacer des masses colossales en un temps record, une mission que seul le Caterpillar 797F peut remplir. 49 pieds de long, soit 15 mètres, pour une hauteur de 7 mètres et une largeur frôlant les 10 mètres lorsque ces miroirs sont déployés. Cet imposant titan de l'ingénierie américaine sort des usines Caterpillar pour dominer les plus grands chantiers miniers de la planète. Son poids total en charge dépasse les 687 tonnes métriques, soit plus d'1 500 000 livres. Même lorsqu'il circule à vide, sa structure d'acier pèse déjà 260 tonnes métriques. Mais ce n'est que le début. Sous le capot massif, on trouve un moteur Caterpillar 20 cylindres en V, le modèle C 175-20. Avec une cylindrée impressionnante de 106 litres, ce bloc mécanique développe une puissance de 4000 chevaux vapeur. On voit comment l'énergie est transmise aux roues par une boîte de vitesses automatique à 7 rapports, spécialement calibrée pour les montées abruptes et les sols irréguliers des carrières de fer ou de charbon. La suite devient plus complexe. La propulsion s'effectue par l'essieu arrière, soutenu par une suspension robuste, capable d'absorber les chocs constants de la roche. Pour sécuriser les descentes vertigineuses au cœur des mines, le système de freinage est géré électroniquement, garantissant une décélération progressive malgré l'inertie de la charge. À première vue, la manœuvre d'un tel géant semble laborieuse, mais en réalité, les systèmes d'assistance permettent une précision de trajectoire millimétrée. 4 mètres de haut, c'est la dimension vertigineuse de chacun de ces 4 pneus principaux. On peut remarquer que le coût d'une seule de ces gommes géantes équivaut au prix d'une voiture de tourisme neuve. La benne basculante, véritable gouffre d'acier, peut engloutir jusqu'à 400 tonnes de matériaux à chaque voyage. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Il faudrait mobiliser environ 40 camions bennes conventionnels pour égaler la capacité de transport de ce seul véhicule en un seul trajet. Cette efficacité opérationnelle explique sa présence systématique dans les mines de cuivre, de charbon et de fer à travers le globe. L'équipement sépare progressivement les strates de roches stériles pour atteindre les filons précieux avec une régularité de métronome. Tout se complique encore. Cette icône industrielle a gagné sa place dans les expositions techniques et les simulateurs de conduite les plus avancés. Dans les exploitations minières canadiennes, les opérateurs n'utilisent pas le verbe « conduire », mais affirment qu'ils commandent cette machine de guerre technologique. La silhouette du véhicule se découpe contre l'horizon de la mine, alors que la poussière retombe lentement dans son sillage. Le flux de production quitte ainsi la zone d'extraction pour rejoindre les concasseurs. 800 000 kg, c'est la masse totale en mouvement que représente le Bellaz 75 710 lorsqu'il circule à pleine charge. Pourquoi concevoir un engin d'une telle démesure pour les exploitations minières ? On pourrait penser qu'une flotte de plusieurs camions standards remplirait la même fonction avec plus de souplesse. Mais en réalité, ce colosse biélorusse remplace à lui seul des dizaines de véhicules plus petits, ce qui permet de réduire drastiquement les délais de transport et les coûts opérationnels au cœur des gisements. Venu tout droit de Biélorussie, ce véhicule a redéfini les limites supérieures de la conception des camions de transport. Construit par la firme Bellaz, il s'impose comme le plus grand camion benne minier au monde, tant par ses dimensions physiques que par sa capacité de charge utile. On voit comment sa structure massive s'étend sur 20 mètres et 60 cm de longueur, tandis que sa hauteur atteint 8 mètres et 10 cm. Mais ce n'est que le début. La largeur de 9 mètres et 70 cm occupe une place monumentale sur les pistes des carrières. À vide, le châssis pèse déjà 360 tonnes métriques, soit environ 793 000 livres. Lorsqu'il est chargé au maximum de ses capacités, il transporte jusqu'à 450 tonnes métriques de matériaux. La suite devient plus complexe. 4600 chevaux vapeur sont générés par la combinaison de 2 moteurs diesel 20 cylindres en V. Ces unités de puissance ne transmettent pas leur énergie directement aux roues de manière mécanique. À la place, les moteurs alimentent une transmission diesel électrique sophistiquée où 4 moteurs électriques distincts assurent la propulsion de l'engin. On peut remarquer que l'équipement dispose d'une configuration à 8 roues motrices intégrales. Une suspension indépendante hydropneumatique soutient l'ensemble pour garantir une stabilité constante sous des pressions extrêmes. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Grâce à une transmission électronique avancée, le conducteur gère ses charges colossales avec un contrôle surprenant malgré l'inertie de la masse.
La cabine de pilotage, installée sur le côté du châssis, semble minuscule par rapport au reste de la structure métallique. Pour y accéder, les opérateurs doivent emprunter un escalier dont le sommet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Les pneumatiques mesurent près de 4 mètres de haut, soit environ 13 pieds, et supportent le poids total avec une répartition calculée. Tout se complique encore. 5000 litres de carburant, soit plus de 1300 gallons, sont stockés dans un réservoir aux dimensions hors normes pour alimenter les 2 moteurs en continu. Ce géant opère principalement dans les vastes mines à ciel ouvert du Kazakhstan et de la Russie, où les conditions climatiques exigent une robustesse absolue. L'équipement sépare progressivement les strates de roche, en évacuant des volumes que nul autre camion ne peut égaler. En 2014, ce modèle a officiellement obtenu le record mondial Guinness du camion de transport ayant la plus haute capacité de charge au monde. Ce record reste inchangé aujourd'hui, confirmant la supériorité technique de l'engin dans le secteur de l'extraction lourde. On peut observer comment le châssis encaisse les chocs lors du déchargement de la benne géante. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'ingénierie lourde ne se limite pas au transport de surface. La machine suivante ne se contente pas de déplacer de la terre, elle est conçue pour absorber des structures entières. Le passage au niveau suivant de la démesure industrielle se profile. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer sa qualité et sa longévité. 811 tonnes, c'est la masse colossale que déplace l'excavatrice hydraulique Hitachi EX 8006 lors de ses opérations en carrière. Pourquoi une telle démesure est-elle nécessaire pour le secteur minier ? On pourrait penser qu'une flotte de machines plus petites offrirait une flexibilité supérieure sur le terrain. Mais sans cette puissance concentrée dans un seul châssis, le cycle de chargement des camions de transport deviendrait un goulot d'étranglement logistique, ralentissant l'ensemble de la chaîne d'extraction du minerai. Le japonais Hitachi Construction Machinery a conçu cet engin pour répondre aux exigences les plus extrêmes des mines à ciel ouvert. La machine s'étire sur une longueur de 15 mètres, tandis que son sommet culmine à plus de 10 mètres de hauteur, lorsque la flèche est entièrement déployée vers le ciel. On peut remarquer que sa surface au sol dépasse celle d'un terrain de basket-ball complet, une envergure nécessaire pour stabiliser un poids d'environ 1 780 000 livres. Mais ce n'est que le début. 2 moteurs Cummins QSK 60, configurés en V16, fournissent l'énergie nécessaire au système. Cette configuration mécanique délivre une puissance combinée de 3880 chevaux aux pompes hydrauliques. À première vue, la manipulation d'une telle structure semble être un défi d'inertie, mais en réalité, le système de transmission hydrostatique permet des mouvements d'une précision chirurgicale. Les circuits hydrauliques indépendants assurent une fluidité constante, même lorsque le bras subit des contraintes de charge maximale. La suite devient plus complexe avec l'analyse de sa capacité de levage. Le godet, d'une largeur permettant d'accueillir 2 voitures de taille standard côte à côte, soulève environ 59 yards cubes de roche à chaque passage. Cela représente une masse de 75 tonnes de matériaux arrachés à la terre en une seule rotation de la tourelle. L'équipement sépare progressivement la roche de la paroi grâce à une force de cavage monumentale transmise par les vérins renforcés. L'efficacité opérationnelle de cette machine redéfinit les standards de l'industrie lourde. Dans les exploitations de cuivre, d'or ou de charbon au Canada, en Australie et au Chili, l'objectif est de déplacer un volume maximal avec un minimum de cycles. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque l'on observe le chargement des tombereaux. Il ne faut que 4 ou 5 passages du godet pour remplir totalement un camion de 300 tonnes, transformant des heures de manutention en seulement quelques minutes de travail intensif. Tout se complique encore lorsque l'on observe les environnements hostiles où ces unités évoluent sans interruption. Le châssis renforcé et les chenilles larges absorbent les impacts constants et répartissent la pression pour éviter l'enfoncement dans les sols meubles. Dans la cabine pressurisée, l'opérateur bénéficie d'une isolation acoustique totale et de vitres blindées, surveillant les paramètres sur des écrans numériques avancés. On voit comment la technologie assiste l'humain pour maintenir une cadence de production constante sous des climats extrêmes. Une variante spécifique de ce modèle a d'ailleurs été adaptée pour les mines de lithium, intégrant des composants hydrauliques conçus pour résister à la corrosion chimique. Cette modification technique est devenue un cas d'école dans l'ingénierie minière moderne pour sa durabilité accrue. Chaque mouvement de la flèche et chaque inclinaison du godet
participent à une chorégraphie mécanique où la force brute rencontre la gestion électronique. Le flux de matériaux quitte ainsi le front de taille pour rejoindre les centres de traitement par convoi entier. 2 800 000 livres, tel est le poids colossal que déploie le Bucyrus 495 HR pour s'ancrer au sol des exploitations minières. Pourquoi privilégier une telle démesure dans les dimensions de cet engin? À première vue, une machine plus compacte pourrait sembler suffisante pour le terrassement, mais en réalité, seule cette pelle électrique à câble possède la puissance nécessaire pour transformer radicalement la topographie d'un site. Sa structure massive, équivalente à 1270 tonnes métriques, lui permet de déplacer des volumes de roches qui bloqueraient n'importe quel autre équipement de surface. Mais ce n'est que le début. L'alimentation de ce géant ne repose pas sur un moteur à combustion classique, mais sur l'énergie électrique acheminée par des câbles haute tension. Ces derniers alimentent un moteur électrique central d'une puissance phénoménale qui pilote les systèmes de levage, de rotation et de cavage. On voit comment chaque impulsion électrique se traduit par un mouvement mécanique d'une précision industrielle millimétrée, garantissant une cadence de travail constante. La suite devient plus complexe. 15 mètres de hauteur au niveau de la flèche confèrent à la machine une stature imposante, tandis que sa longueur totale s'étire sur près de 30 mètres. Le godet frontal, d'une capacité volumétrique atteignant 120 mètres cubes, s'enfonce dans la paroi rocheuse avec une force irrésistible. On peut remarquer comment les systèmes hydrauliques interviennent pour stabiliser et équilibrer l'ensemble de la structure pendant les phases de creusement les plus intenses. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 90 tonnes métriques de matériaux sont arrachées à la terre en une seule manœuvre de levage. Le train de roulement utilise des chenilles gigantesques dont la largeur individuelle suffit à supporter la charge d'une locomotive de fret entière. Cette base assure une répartition optimale de la pression au sol alors que la flèche s'étend sur plus de 30 mètres dans les airs, évoquant une tour mobile en pleine excavation. Tout se complique encore. Les ingénieurs ont placé la cabine de pilotage en hauteur afin d'offrir une visibilité totale sur la zone de travail. À l'intérieur, des commandes de précision permettent de diriger cette masse d'acier avec une fluidité surprenante. Ce modèle est déployé massivement dans les mines de charbon et de fer à travers les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud, où il prépare les sites pour une extraction profonde en déblayant les couches supérieures de terre avec une efficacité redoutable. Et ce n'est pas encore la limite. Caterpillar a fait l'acquisition de la société Bucyrus International en 2011, mais l'héritage technique de l'entreprise américaine d'origine reste gravé dans l'esprit des opérateurs. De nombreux techniciens continuent d'utiliser l'appellation d'origine avec fierté, témoignant de la fiabilité de la conception initiale. Dans l'État du Wyoming, une unité spécifique fonctionne sans interruption depuis plus de 20 ans, n'ayant subi que des mises à jour mineures au cours de 2 décennies de services intensifs. L'équipement sépare progressivement les strates géologiques, préparant le terrain pour la phase suivante. Cela ne s'arrête pas à cette étape de déblaiement. Le retrait des morts-terrains s'effectue à un rythme soutenu, laissant derrière lui une surface prête pour les foreuses et les charges explosives. La poussière retombe lentement sur les larges chenilles, tandis que la machine se repositionne pour sa prochaine rotation de 90 degrés. Le flux de production s'oriente désormais vers le transport des matériaux excavés par les camions bennes géants. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage. L'étape ultérieure de traitement attend déjà son tour. 30 mètres, c'est la hauteur vertigineuse qu'atteint la flèche levée de la pelle électrique à câble Komatsu P et H 4800X PC. Pourquoi concevoir une machine d'une telle démesure pour les carrières les plus exigeantes du globe? On pourrait croire qu'un équipement plus compact suffirait à l'extraction courante. Mais en réalité, seule cette puissance colossale permet de maintenir les cadences industrielles dans les mines de charbon ou de cuivre les plus vastes. Ce colosse, l'un des plus imposants de la planète, sort des ateliers d'assemblage des États-Unis pour dominer les paysages miniers. Plus de 3 millions de livres, soit 1400 tonnes métriques, constituent la masse totale de cet engin dont l'envergure dépasse les 20 mètres de large. On peut remarquer, à distance, que sa silhouette massive se confond facilement avec celle d'une usine fixe. Mais ce n'est que le début. L'équipement se déplace sur des chenilles industrielles à l'échelle monumentale,
supportant une structure qui combine l'apparence d'une grue de levage et d'une raffinerie mobile. Le système de propulsion fonctionne intégralement à l'énergie électrique, puisée directement via des câbles reliés au réseau haute tension. Des moteurs massifs génèrent une puissance de 10 000 chevaux, permettant au mécanisme de levage, de poussée et de rotation d'opérer avec une force et une précision chirurgicale. La suite devient plus complexe. Le godet, véritable pièce maîtresse de l'ensemble, s'élève avec le sifflement des systèmes mécaniques pour arracher jusqu'à 122 tonnes métriques de roche en un seul mouvement de balancier. Une telle capacité de charge permet de combler un volume équivalent à un immeuble de 6 étages en seulement quelques cycles de travail. Il semble évident qu'une telle masse créerait des vibrations destructrices pour la machine, mais en réalité, des systèmes avancés d'absorption des chocs sont intégrés pour réduire les contraintes structurelles. On voit comment la suspension intégrée et la base rotative maintiennent un équilibre parfait, même lorsque le bras effectue ses manœuvres de creusement répétitives dans les environnements les plus hostiles. La cabine de pilotage est installée en hauteur, offrant une vue plongeante sur le front de taille tout en intégrant des commandes automatisées. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. À l'intérieur, des systèmes de sécurité redondants et un dispositif de surveillance à 360 degrés assurent la continuité des opérations sans interruption majeure. Dans les mines des États-Unis et du Canada, ces machines fonctionnent jusqu'à 22 heures par jour, ne s'arrêtant que pour de brèves périodes de maintenance technique. Certaines unités reçoivent une finition particulière, à l'image du modèle surnommé Liberty, dont la carrosserie arbore les couleurs rouge, blanc et bleu. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'endurance de ces structures face à l'abrasion constante du minerai. L'acier des chenilles et du godet subit des pressions extrêmes à chaque rotation de la base. On peut remarquer comment les composants hydrauliques et électriques interagissent pour stabiliser l'ensemble lors du déchargement. Cette démonstration de force industrielle ne représente pourtant qu'une facette de l'extraction à grande échelle. La matière est déplacée par vagues successives, tandis que la pelle s'enfonce plus profondément dans les strates rocheuses. Le flux de débris s'écoule de manière ininterrompue vers les zones de traitement. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie à des machines capables de transformer le paysage de manière encore plus radicale. 7000 tonnes, c'est la masse colossale de la machine Bertha, conçue non seulement pour forer des tunnels, mais pour bâtir des infrastructures entières sous les fondations urbaines. Pourquoi construire un tel mastodonte spécifiquement pour la ville de Seattle? On pourrait imaginer que des méthodes de forage conventionnelles suffiraient pour un tracé souterrain. Mais la densité du centre-ville et la complexité géologique rendaient l'usage d'un tunnelier géant indispensable pour percer la nouvelle route SR 99 sans déstabiliser la surface. Le département des transports de l'État de Washington a ainsi commandé cette unité auprès de l'entreprise japonaise Hitachi Zosen. D'apparence facile à manœuvrer grâce à sa technologie de pointe, le pilotage de cette machine est en réalité une opération d'une précision chirurgicale sous des gratte-ciels et des conduites d'eau majeures. Elle a longtemps porté le titre de plus grand tunnelier au monde par son diamètre, affichant une largeur de 57 pieds et demi, soit 17 mètres et demi. Sa structure s'étirait sur une longueur de 330 pieds, ce qui équivaut à 100 mètres de technologie concentrée. On peut remarquer comment sa silhouette massive s'insère dans le sol, agissant comme une véritable usine souterraine autonome. La suite devient plus complexe. 25 moteurs électriques assurent la propulsion de l'ensemble, générant une puissance totale supérieure à 8000 chevaux. Cette énergie colossale permet de faire pivoter une tête de coupe circulaire monumentale, équipée de disques en acier et de lames robustes. L'équipement sépare progressivement les couches de roche, de terre, d'argile et de béton qu'il rencontre sur son passage. On voit comment les débris sont broyés avant d'être évacués vers l'arrière par un système interne de convoyeurs. Mais ce n'est que le début. Le système d'entraînement combine la force des moteurs électriques à une assistance hydraulique de haute précision. La machine progresse pouce par pouce, s'appuyant sur un réseau complexe de cylindres de poussée hydraulique et de rails de guidage. À l'intérieur de la carcasse métallique, Bertha abrite des salles de contrôle, des équipements électriques et mécaniques, ainsi que des systèmes de ventilation permanents. Des espaces de travail sont même aménagés pour l'équipage, qui assure la rotation des postes sans que la machine ne s'arrête.
tout se complique encore. L'excavation et l'installation des segments de tunnels en béton armé se déroulent Conchari de manière simultanée. Au fur et à mesure que la tête de coupe avance, les parois du tunnel sont consolidées, créant la nouvelle chaussée dans le sillage du tunnelier. Cette opération s'est déroulée sur une distance de près de 2000, soit environ 3 km, à travers l'un des environnements urbains les plus denses d'Amérique du Nord. On peut remarquer la régularité avec laquelle les anneaux de béton se mettent en place derrière le bouclier protecteur. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Malgré des obstacles techniques majeurs, incluant une panne importante et une période de réparation prolongée, Bertha a achevé sa mission en 2017. Après avoir terminé le creusement, la structure a été intégralement démantelée pour libérer l'espace souterrain. Peu de gens savent qu'une partie de ces composants a connu une seconde vie. Des fragments de la machine ont été transformés en installations d'art public, désormais exposées dans les parcs de Seattle. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Ces sculptures rendent hommage à l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire de la ville. L'acier qui a autrefois broyé la roche sous le centre-ville sert aujourd'hui de témoignage visuel à cette prouesse d'ingénierie. On voit comment les éléments mécaniques massifs s'intègrent désormais dans le paysage urbain de manière statique. Le projet s'achève sur cette intégration culturelle, marquant la fin de l'épopée souterraine de Bertha. Le flux de transformation passe désormais à la phase d'exploitation de la route. 13 000 tonnes, c'est la masse colossale qu'affichait le Big Muskie, une excavatrice à dragline électrique construite en 1969 par l'entreprise Bucyrus Ery aux États-Unis. Ce mastodonte de l'industrie minière a conservé pendant plusieurs décennies le titre de plus grande machine de terrassement jamais conçue par l'homme. Pourquoi avoir bâti une structure dont le poids équivaut à celui de 2 petits porte-avions? On pourrait supposer qu'une telle démesure rendrait la machine impossible à manœuvrer. Mais sans cette dimension titanesque, l'extraction des gisements de charbon enfouis sous des couches massives de terre dans les mines à ciel ouvert de l'Ohio aurait été économiquement impossible. Le châssis de l'engin s'étirait sur une longueur totale de 150 mètres, tandis que la cabine de pilotage s'élevait à 22 mètres au-dessus du sol. On peut remarquer la flèche démesurée qui s'élance vers le ciel sur une distance de 95 mètres. L'équipement sépare progressivement les strates de roches stériles pour exposer le combustible fossile. Mais ce n'est que le début. Des câbles électriques à haute tension alimentent une série de moteurs capables de délivrer une puissance combinée de plus de 18 000 chevaux. Ces moteurs pilotent avec précision les systèmes de levage et de pivotement qui permettent de manipuler le godet de la dragline. On voit comment ce godet géant, d'une capacité de 170 mètres cubes, s'enfonce dans le sol pour prélever près de 295 tonnes de terre en une seule manœuvre de balayage. La suite devient plus complexe. La mobilité de cette structure représentait un défi d'ingénierie permanent. Au lieu de roues ou de chenilles conventionnelles, le Big Muskie utilisait des patins de marche gigantesques, semblables à des pieds mécaniques, pour se repositionner centimètre par centimètre. Certains déplacements à travers la mine prenaient plusieurs jours de travail continu. À première vue, l'engin ressemblait davantage à une centrale électrique posée sur des jambes qu'à un simple équipement de construction. Mais en réalité, chaque mouvement était calculé pour optimiser l'accès au gisement. Les opérateurs accédaient à leur poste de commande en empruntant des escaliers internes et des passerelles intégrées directement dans l'ossature métallique de la machine. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'ampleur de son travail sur le terrain. On estime que durant sa période d'activité, le Big Muskie a déplacé plus de 600 millions de tonnes de terre et de roches. Le processus ne fait que prendre de la vitesse jusqu'à sa mise hors service définitive dans les années 1990. La majeure partie de cette structure légendaire a été démantelée après son retrait des mines, car ses dimensions interdisaient tout transport simple. Seul son godet massif a échappé au chalumeau des ferrailleurs pour être préservé en tant que monument public. On peut remarquer l'échelle humaine dérisoire face à cette pièce d'acier, qui demeure aujourd'hui un témoignage de la puissance industrielle américaine. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le domaine de l'ingénierie lourde repousse constamment les frontières de ce qui semble physiquement réalisable. La machine suivante dépasse les standards établis par ce géant de l'Ohio. Elle ne se contente pas d'être imposante par sa taille. Elle détient le record absolu de la plus grande machine mobile jamais construite sur la planète Terre.
Le passage au niveau suivant révèle une échelle de construction qui défie l'imagination. 14 200 tonnes métriques, c'est la masse colossale affichée par le Bagger 293, officiellement identifié comme le plus grand engin terrestre mobile jamais conçu par l'homme. Pourquoi une telle démesure architecturale est-elle nécessaire pour l'extraction minière? À première vue, on pourrait croire qu'un équipement plus compact suffirait à prélever le charbon. Mais en réalité, le rendement requis pour alimenter des régions entières exige une machine capable de déplacer des montagnes en un temps record. La construction de ce géant d'acier s'est achevée en 1995 en Allemagne, fruit d'une collaboration technique entre Takraf et Siemens. Ces dimensions défient les échelles conventionnelles avec une longueur de 225 mètres, soit 738 pieds, pour une hauteur atteignant 96 mètres, l'équivalent de 315 pieds. On peut remarquer comment sa structure domine l'horizon des mines de lignite à ciel ouvert, où il a été déployé pour extraire ce charbon brun spécifique. Mais ce n'est que le début. Le Bagger 293 repose sur un châssis supporté par un système complexe de trains de chenilles et de mécanismes de direction articulés. L'équipement sépare progressivement les couches de terre alors qu'il glisse avec une lenteur calculée sur le sol de la mine. Le poids total de 31 millions de livres impose une logistique extrême, à tel point que le simple repositionnement de l'unité au sein de l'exploitation peut nécessiter plusieurs jours de manœuvres ininterrompues. La suite devient plus complexe. Une roue à godet massive constitue le cœur opérationnel de l'excavatrice, portant 18 réceptacles distincts sur sa circonférence rotative. Chaque godet possède une capacité unitaire de 6,6 mètres cubes, soit 8,6 yards cubes, s'enfonçant dans la paroi rocheuse avec une force hydraulique constante. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. En une seule journée de travail, la machine peut extraire jusqu'à 240 000 mètres cubes de terre, ce qui représente 8 500 000 pieds cubes de matériaux déplacés. Tout se complique encore lorsque l'on observe le réseau énergétique interne. La propulsion est intégralement électrique, alimentée par des systèmes haute tension installés directement sur le site minier pour fournir une puissance totale de 16 500 chevaux. Cette énergie est répartie à travers de multiples moteurs synchronisés qui animent les convoyeurs et la rotation de la roue. L'intérieur de la structure abrite des salles techniques, des stations d'équipement et des corridors de maintenance, transformant l'engin en une véritable usine industrielle itinérante. Les opérateurs supervisent les opérations depuis un cockpit surélevé, offrant une vue panoramique sur le front de taille. La caméra glisse le long des consoles de commande numériques qui coordonnent l'excavation et l'alignement des tapis roulants. Actuellement, cet automate géant poursuit son exploitation dans la mine à ciel ouvert de Hambach, en Allemagne, où il assure l'approvisionnement continu des centrales électriques voisines. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'impact de cet engin dépasse le cadre purement industriel pour atteindre le statut d'icône culturelle mondiale. Le Bagger 293 a fait l'objet de nombreux documentaires et d'expositions techniques, servant même de support principal pour des performances artistiques nocturnes mêlant jeux de lumière et composition musicale. Rien sur la terre ferme ne déplace autant de matière organique et minérale que cette structure. L'acier atteint ici le sommet de l'échelle de production terrestre. Le flux de lignite quitte la roue à godet pour s'engager calmement sur les convoyeurs vers les centrales de transformation. Le chemin du charbon se poursuit ainsi vers la production d'énergie sans hâte. Des centaines de tonnes d'acier en mouvement constant ne cessent jamais de redéfinir les frontières de la physique appliquée. Ces machines, allant des transporteurs à haute puissance aux excavatrices monumentales, fonctionnent comme de véritables cités industrielles mobiles. Pourquoi ces structures colossales sont-elles conçues pour opérer dans les environnements les plus hostiles de la planète? On pourrait penser que des équipements standards suffiraient pour l'extraction de ressources. Mais en réalité, seule cette ingénierie extrême permet d'accomplir des tâches jugées impossibles par les méthodes conventionnelles, en manipulant des volumes de roches que l'œil humain peine à mesurer. L'équipement sépare progressivement la matière première du sol, dans un silence relatif, loin des centres urbains. Ces géants mécaniques ne stationnent jamais dans les villes et privilégient l'ombre des mines reculées ou les profondeurs souterraines, à des kilomètres de toute civilisation visible. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment chaque mouvement de leurs bras hydrauliques, longs de plusieurs dizaines de mètres,
déplacent des pans entiers de montagnes pour alimenter les industries mondiales. À première vue, ces déploiements de force semblent isolés, mais en réalité, leur impact structurel se répercute sur l'économie de nations entières. On voit comment les chenilles d'acier, larges comme des véhicules de transport, s'enfoncent dans la terre meuble, sous une pression de plusieurs milliers de kilos par centimètre carré. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement transforme radicalement la géographie locale en créant des infrastructures qui soutiennent la croissance énergétique globale. Tout se complique encore lorsque l'on observe la précision du pilotage de ces masses inertes, pesant parfois plus de 10 000 tonnes. La caméra glisse le long des structures de soutien où chaque rivet et chaque soudure subit des contraintes mécaniques phénoménales durant les cycles de travail de 24 heures. Les pales tournent sans arrêt pour refroidir les moteurs thermiques de plusieurs milliers de chevaux vapeur, émettant une chaleur que l'on perçoit à travers les ondes de distorsion dans l'air. Le métal se dépose en couches de poussière sur les parois des carrières, tandis que les excavateurs à godets poursuivent leur rotation inexorable. La suite des opérations dépend entièrement de la fiabilité de ces composants, car une seule défaillance sur un roulement à billes géant pourrait paralyser une exploitation pendant plusieurs semaines. Mais ce n'est que le début. Les unités de transport reçoivent la charge et s'éloignent vers les stations de concassage primaires, situées à l'autre extrémité du site industriel. L'acier atteint l'état de fatigue contrôlée après des années de service dans ces conditions extrêmes de température et de pression. Chaque machine demeure un monument technique dédié à la transformation de la matière brute en ressources essentielles. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage de nouvelles structures tout aussi imposantes. Le flux de production continue son parcours, assurant la stabilité des chaînes d'approvisionnement technologique à travers le globe.